L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur RBM, la radio du bassin minier. Nous sommes le vendredi 21 juillet. Il est 19h45 à la pendule de RBM. Bienvenue dans l'intégrale RBM madeinlens.com. C'est une nouvelle saison qui démarre ce soir en direct sur RBM et au stade Bollaert d'Eleulis. Le Racing Club de Lens joue son dernier match amical de l'intersaison contre la Gantoise. Le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes au stade Bollaert d'Eleulis. Et justement, tout de suite, on va retrouver notre journaliste Pascal Guillain. La radio du bassin minier en direct du stade Bollaert d'Eleulis avec Made in Lens. Et bonsoir Pascal Guillain. Pascal Guillain n'est pas avec nous. Donc voilà, 19h46, vous êtes bien sur RBM. Nous sommes en direct ici sur la radio du bassin minier pour le match Lens-la Gantoise. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes depuis le stade Bollaert d'Eleulis. Les compos sont tombés. On va les retrouver dans un instant sur RBM. Pascal Guillain, vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Ah, bonsoir Pascal. Bonsoir Fred. J'étais là depuis le début, mais a priori, il y a parfois des mystères au niveau téléphonique qui font que les ondes s'arrêtent à quelques murs ou à quelques piquets. Bon, écoutez, ambiance sympa au niveau température ici. Je dirais qu'il fait plus. On a quelques de personnes de la cour, même chose. Pascal, on va vous reprendre dans un instant. On a il y a des petits soucis au niveau de la ligne. On va vous retrouver dans un instant, Pascal, en direct du stade Bollaert d'Eleulis. Mais on va retrouver tout de suite par téléphone le président d'honneur de madeinlens.com, c'est Thomas Lachambre. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'intégrale RBM madeinlens.com. Ce soir, Lens affronte la Gantoise au stade Bollaert d'Eleulis. C'est le dernier match amical de l'intersaison pour les 100 et or. Est-ce que ce match est important, Thomas Lachambre ? Oui, on peut dire qu'il est vraiment important dans la mesure où c'est vraiment le dernier match avant la reprise de la Ligue 2. On avait vu l'an dernier un bon Racing Club de Lens face à Arsenal lors de ce dernier match justement avant la Ligue 2 et ça avait créé une bonne confiance, une bonne émulation qui avait permis de démarrer la saison de manière relativement correcte, même si c'est vrai qu'il manquait quand même quelques joueurs et que le début de saison on aurait pu avoir mieux quand même, mais c'était plutôt pas mal quand même, avec un effectif qui avait été beaucoup remanié. Bon, cette saison, l'objectif ce sera surtout de récupérer de la confiance, puisqu'on reste quand même sur 2 défaites en amical contre 3 et le Standard de Liège, et surtout il va falloir travailler offensivement parce que le Racing est relativement pauvre depuis le début des matchs amicaux, avec un seul but marqué dans le jeu, 2 pénaltys et 2 coups francs. Bon, c'est vraiment pas terrible avant de démarrer la Ligue 2. Alors on va revenir sur les matchs amicaux du Racing Club de Lens. Lens avait commencé par une victoire 1-0 contre Quevilly-Rouen. Ensuite il y a eu une autre victoire contre Avranches 2-1, un match nul contre Chambly et un partout. Et les 2 défaites dont vous venez de parler, Thomas Lachambre, une défaite 2-1 contre 3 à Itancourt et une défaite 2-0 contre le Standard de Liège. Est-ce que d'un point de vue global, vous, bien sûr il y a les deux défaites, mais est-ce que vous êtes quand même satisfait par certaines choses montrées par le groupe d'Alain Casanova, ou est-ce que vous êtes sceptique ? Il y a des bonnes choses quand même. On s'aperçoit que les jeunes qui ont été utilisés ont réussi à se montrer un petit peu. Certains jeunes, surtout ceux qui ont démarré les rencontres. Je pense à Maxence Carlier, je pense malheureusement à Valentin Wojtkowiak qui est blessé avec une rupture des ligaments croisés et qui en a pour plus de 6 mois environ, voire un peu plus. Mais on voit aussi que quelques recrues se sont déjà bien adaptées. Je pense à Mouad Madri qui fait des bonnes rencontres, à Christos Tazoulis côté gauche qui est pas mauvais. On voit que Jean-Kévin Duverne
Bayern est plutôt en bonne forme. Donc il y a déjà des bons points. Après, c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas encore formé. Il manque encore du monde. Par exemple, Alvaro Lemos, le latéral droit espagnol, est complètement à court de forme. Et là, il commence seulement à reprendre puisque il était parti en vacances plus tard que les autres. Et donc là, il était encore en vacances quand il a signé au Racing. Donc il a un retard sur la préparation. On voit aussi que au niveau offensif, forcément, Ivan Lendrić n'est pas encore vraiment dans le jeu au niveau tactique. On arrive encore difficilement à le trouver, mais c'est normal. Ce sont des matchs de préparation. C'est logique. Après, bon, il y a aussi des choses pour l'instant qui sont un petit peu embêtantes, on va dire, surtout le manque de buts dans le jeu, parce que ça, c'est quand même assez incroyable. Ce soir, justement, Lens affronte la Gantoise, une équipe qui connaît le niveau européen. Est-ce que le Racing Club de Lens peut se sublimer ce soir, Thomas Lachambre ? Oui, bien sûr. Comme contre Arsenal l'an dernier, où on n'aurait pas misé un copec sur le Racing face à un long club de Ligue 2, face à Arsenal, monstre du championnat d'Angleterre. Et puis finalement, on s'est aperçu que Lens avait mené 1-0, avait bien mis dans le doute l'équipe d'Arsenal, qui n'avait marqué qu'en fin de match alors que l'équipe lensoise avait pas mal tourné. Bon, alors c'était la baie d'Arsenal. Ce soir, c'est une bonne équipe de la Gantoise, comme vous l'avez dit, Frédéric. C'est un bon club belge. Alors c'est sûr que c'est pas un club avec un nom gonflant. On pense tout de suite, quand on pense en Belgique, on pense à Anderlecht, on pense au Standard de Liège, mais on pense pas à la Gantoise, alors que sur ces 3-4 dernières années, c'est quand même un des meilleurs clubs belges, avec un titre en 2015, une participation en Ligue des Champions l'année suivante où ils s'extirpent du groupe de Lyon en allant battre Lyon à domicile d'ailleurs. L'année dernière, ils étaient en Ligue Europa où ils sont éliminés dans un duel belge en 8e de finale par Genk, et ça se joue de pas grand-chose. Et ils finissent 4e du championnat et 3e des playoffs, donc ils sont encore en Ligue Europa cette année. Donc c'est une équipe qui confirme, et c'est une équipe qui a les moyens parce qu'ils viennent de faire un mercato où ils ont quand même recruté pour un petit peu plus de 10 millions d'euros de joueurs. Donc c'est une belle équipe, avec notamment un attaquant Kubo, avec un attaquant japonais qui est en pleine forme la saison dernière. Je crois qu'il a marqué plus de 10 buts en une demi-saison avec la Gantoise. Donc c'est vrai que c'est pas un club qui fait rêver en termes de nom. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a que 6 ou 7 000 spectateurs à Bollaert ce soir. Mais c'est un très gros test pour le Racing parce que c'est une belle équipe en fait. Justement, la Gantoise a recruté lors de cette intersaison. Par contre, Lens n'a enregistré que 4 venus. On va les rappeler: Moine Madri, Alvaro Lemos, Christos Tassoulis et Ivan Lendrić. On a un groupe très jeune ce soir sur la feuille de match, Thomas Lachambre. Est-ce que vous vous attendez à du mouvement encore du côté de la Gaillette, ou est-ce que Lens tient son effectif pour la saison 2017-2018 ? Non, il y aura encore du mouvement, et ça a été annoncé encore déjà cette semaine par Jocelyn Blanchard et par le club. C'est nécessaire qu'il y ait du mouvement, parce que c'est vrai que le groupe est très jeune. Quand on pense sur le terrain, ça ressemble à une équipe qui peut démarrer en Ligue 2 sans aucun problème, avec Maxence Carlier qui est un très jeune qui est sur le côté droit, mais sur le banc de touche, en dehors de Belon, Lemos et Coucou qui ont déjà un petit peu d'expérience, Bellegarde a quelques matchs de Ligue 2 dans les jambes de la saison dernière, Bianda, Beguin, Bégin et Lemaire, qui sortent des U17 ou des U19 donc de la réserve, donc c'est vraiment très très jeune. Et quand on l'a vu sur les matchs amicaux, on voit que le Racing pour l'instant n'a pas de banc de touche, donc c'est un petit peu embêtant. Et donc en effet, il y aura 3 ou 4 arrivées qui sont attendues, avec peut-être un gardien de but si jamais Nicolas Douchet quitte le club, à voir si Jérémy Vachou sera confirmé en numéro 1 ou pas. Ensuite, il y aura certainement un défenseur central, puisqu'apparemment Mohamed Fofana ne serait plus forcément dans les plans d'Alain Casanova. C'est vrai que malheureusement l'année dernière il était blessé toute la saison. Il y aura au minimum un milieu de terrain, et si possible un milieu de terrain défensif. Alors on parle d'Elohim Roland qui joue à Courtrai en Belgique et qui serait lui serait très intéressé pour venir du côté du Racing, mais apparemment ça bloque entre les deux clubs puisque le club belge réclame une somme assez importante. Et puis avoir aussi peut-être un milieu offensif ou un attaquant à voir aussi. Mais c'est vrai que là le Racing est quand même plutôt bien armé. Il manque aussi quelques joueurs, Il manque quand même Abdelrafik Gérard aussi. Il manque surtout Christian Lopez en attaque. C'est vrai que pour moi au niveau offensif, le Racing a son groupe, mais c'est vrai que c'est l'arrière-garde qui me fait un petit peu peur pour l'instant. D'accord. Thomas Lachambre, le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un pronostic ?
J'ai envie de dire, peu importe le résultat ce soir. Le but, c'est pas forcément, bon, si on peut gagner, c'est tant mieux, hein, mais l'objectif, c'est surtout dans le jeu de montrer des choses, si possible de marquer dans le jeu ou de vraiment montrer une progression. Dans les matchs de préparation, c'est pas toujours quand on gagne tous les matchs que on fait une très belle saison derrière. Je me rappelle de quelques saisons sous les années Daniel Leclerc où c'était pas les matchs amicaux sur lesquels on gagnait le plus, mais derrière, c'était dans le jeu et dans le championnat que ça marchait. Le but, c'est surtout de montrer de la progression, de marquer, de montrer de la solidité. Après, si on peut gagner, tant mieux, parce qu'au niveau moral, ça fera quand même du bien. Mais c'est surtout ça. Et puis après, il faut aussi que les joueurs travaillent au niveau physique. Il y en a quelques-uns qui ont grandement besoin de temps de jeu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Thomas Lachambre, président d'honneur de madeinlance.com. Vous pouvez suivre cette rencontre, bien sûr, sur RBM, sur notre site internet, rbm996.fr, mais également sur le site internet de madeinlance.com. Bon match, Thomas Lachambre. Merci. Bon match à vous deux. Et bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. madeinlance.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. Et tout de suite, on retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollaert de Lellis. Vous nous entendez, Pascal? Pascal Guillain. 19h57, vous êtes toujours sur RBM, la radio du bassin minier. Bon, c'est la pré-saison, hein, c'est la pré-saison également ici à RBM. Et voilà, on attend le retour de Pascal Guillain. En tout cas, RBM vous fait vivre la dernière rencontre amicale de la saison du RC Lens entre Lens et la Gantoise. C'est au stade Bollaert de Lellis. Ça va commencer dans quelques minutes. Un petit coup d'œil du côté de la compo, car oui, on va vous donner quand même la compo du Racing Club de Lens. Elle est sortie il y a quelques minutes. Alors dans les buts, écoutez, pas de surprise, hein. Numéro 30, Jérémy Vachou. En défense, une charnière centrale composée de Dusan Zvetsinovic et Jean-Kévin Duverne. Maxence Carlier est arrière droit, Christos Tassoulis est arrière gauche. On a un milieu à 4 avec Thomas Efestion en numéro 6, Kevin Fortuné à droite, John Bostock à gauche et Mouad Madri en position de milieu offensif. Abdelazoubi, alors on a deux sentinelles, donc Thomas Efestion et John Bostock. Kevin Fortuné à droite, Abdelazoubi à gauche, Mouad Madri en position de milieu offensif et enfin Ivan Landrić tout seul en pointe. Du côté de la Gantoise, écoutez, dans les buts, on a Rin, le gardien suédois, on a Ormans, De Smet, Azaré, Verstraete, Milicevic, Inbrou, Kalou, Kubo, Koita et Koulibaly en pointe. Et oui, il y a eu beaucoup de Koulibaly, notamment à Lens, mais il y en a également un du côté de la Gantoise. 19h58, on va se retrouver dans un instant sur RBM pour le coup d'envoi du match Lens-la Gantoise. Ce sera après un peu de musique. La radio du bassin minier en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. 20h sur RBM, vous êtes bien dans l'intégrale RBM Made in Lens. On prend la direction du stade Bollaert de Lellis pour retrouver Pascal Guillain. Le coup d'envoi de Lens-la Gantoise va bientôt être donné, Pascal. Tout à fait, les 22 acteurs sont en train d'entrer sur la pelouse. Les 100 et or sont